Oui, oui, si vous permettez, en tant que femme, j'ajouterais une autre dimension. Oui, oui. Il y a une autre dimension en tant que femme, c'est que le voile est quand même le symbole d'une oppression des femmes dans énormément de pays du monde. Absolument. Je pense qu'il faut revenir à il faut revenir au corpus musulman. Le hijab en arabe, puisque c'est le mot par lequel les musulmans disent voile, ça signifie un rideau. En fait, le hijab, c'était un rideau qu'on plaçait dans une pièce pour séparer la partie des femmes de la partie des hommes. Alors évidemment, dans l'espace public, vous ne pouvez pas séparer les sexes. Ça n'est pas possible dans une rue de mettre un mur entre chaque parcelle de rue, une partie pour les femmes, une partie pour les hommes. Donc qu'a-t-on fait? Les juristes musulmans, disons les juges chariatiques, ont décidé de reproduire ce rideau sur le corps des femmes. Puisqu'on ne peut pas mettre de rideau dans la rue pour séparer les voies publiques en deux, nous allons habiller les femmes d'un rideau. C'est ce qu'on appelle le hijab, c'est-à-dire une étoffe qui vient recouvrir intégralement les cheveux et le tour du visage. Si vous observez le voile que cette femme portait au conseil régional, c'est précisément un voile chariatique. Il couvre la partie haute du front, il couvre totalement la gorge, c'est-à-dire que vous ne voyez même pas le dessous du menton de cette femme. Ça n'est pas le fichu de nos grands-mères. Bien sûr, ma grand-mère portait un fichu pour sortir dans la rue parce que parfois elle n'avait pas eu le temps de se coiffer et donc c'était une manière de dissimuler les cheveux en bataille. Bien sûr, il y a des voiles traditionnels qui ne sont pas islamistes, qui ne sont pas non plus islamiques. Mais le voile de cette femme au conseil régional était un voile non pas islamique, chariatique. Il correspond précisément aux énoncés de la jurisprudence chariatique sur le couvrement des cheveux des femmes. Et pour autant, il n'était pas hors la loi. C'est regrettable. Oui, mais c'est un débat. Qu'est-ce qui est regrettable? Que ce ne soit pas... vous pensez que la loi devrait être modifiée? Que ce type de foulard soit pas interdit. Ce qui est regrettable, c'est que... Et même dans l'espace public, la question se pose. Est-ce qu'un voile chariatique peut exister dans l'espace public en France, Olivier d'Artigol? Oui, la question peut je pense que le débat est bien lancé au cours des dernières semaines. Non, mais je ne sais pas si... Oui. Enfin, le président n'a pas tranché. Non. Du moins, il a tranché puisqu'il ne souhaite pas... on le revoit, le voile là à l'instant, et on le voit sur cette photo. Et on avait par ailleurs, je le dis... vous voyez, il descend... regretter l'intervention de l'élu. On avait regretté la forme. On avait regretté la forme de l'élu. Naturellement, mais je crois et je tiens à le dire, je ne soutiens pas cet élu. Je pense que ça n'était pas... C'était une erreur dans cette manière-là. Nous sommes d'accord. Bon, avant d'écouter Yvan Rioufol, je vous propose peut-être d'écouter la jeune femme qui était avec nous, qui s'appelle Sarah El Attar, qui était lundi, que j'ai reçue d'ailleurs, et qui elle-même, on a fait une émission ensemble, qui était très intéressante, puisqu'elle-même porte le voile, c'est pas un voile chariatique pour le coup, mais évidemment le reproche, non pas le reproche, mais la discussion qu'elle pourrait entamer avec vous, elle vous dirait, mais moi j'ai la foi, vous ne l'avez pas. Donc vous êtes un musulman qui n'est pas un musulman, vous ne vivez pas la religion musulmane, dirait-elle peut-être, hein, je pense. Toute personne m'impose de le porter. Comme vous, puisque vous, j'ai cru comprendre que vous n'avez pas la foi, donc c'est une séparation importante, forcément. Je ne répondrai pas à cette question de est-ce que j'ai la foi ou est-ce que je ne l'ai pas. Non, mais elle est importante pour ceux qui l'ont. Non, elle n'est pas importante, je suis un musulman sociologique. Alors, non seulement on se trouve discriminé. Qu'est-ce que c'est un musulman sociologique? C'est quelqu'un qui est né dans une famille musulmane. Oui. Nous allons nous retirer. Moi je suis un catholique sociologique, je pourrais dire la même chose. Absolument. Nous allons retirer aux musulmans éclairés l'appellation de musulmans et ça va les empêcher de jouer un rôle social dans la communauté musulmane. C'est exactement ce que les islamistes veulent. Donc moi je refuse qu'on dise que je ne suis pas musulman. Mon père est né musulman, ma mère est née musulmane. Mais je suis d'accord, je comprends. Je suis musulman Je comprends à 100% ce que vous dites, puisque... Moi, je suis catholique et j'ai pas la foi. Voilà, exactement. C'est-à-dire que vous ne croyez peut-être pas... On est copains, alors. Non, mais vous ne croyez peut-être pas à l'image d'Épinal que le catholicisme donne, avec l'enfer, le purgatoire, le monsieur barbu qui t'attend dans la grande prairie, etc. Et voilà, on a le droit de prendre la distance par rapport à ça et en même temps être attaché aux mœurs, aux traditions, ce que vous avez résumé en disant vous musulmans sociologiques et ce que dit Sophie de Manteau, catholique sociologique. On écoute Sophie El Attar et je donne la parole à Yvan Rieufol qui n'a pas dit un mot. Alors ça, non, parce que j'écoute, très admiratif. Mais oui, mais alors... Ça me convient parfaitement. Oui. Ah oui, bah d'accord.
Eh ben, écoutons Sarah El-Attar. Le fruit d'un cheminement spirituel, c'est une démarche religieuse, c'est un respect pour Dieu. Donc j'en profite pour dire que ce n'est pas un signe de soumission. Vous savez, moi je suis issue d'une fratrie de 4 sœurs, donc j'ai pas de frère. J'ai jamais eu de discussion avec mon père concernant le voile, il n'est pas intervenu dans ce choix. On est heureusement dans une démocratie, dans un état de droit, et c'est la loi qui régit la laïcité. Ça, c'est un voile. Bon, là c'est un voile qui ne voile que le visage, la tête plus exactement, mais elle était habillée à l'occidental pour le reste. C'est quand même un voile ostensiblement hijabique. Absolument. Alors, le voile chariatique, ça n'est pas le niqab ni la burqa. Mais là, c'est pas un voile chariatique. Ah si, c'est un voile chariatique. Il répond à tous les énoncés de la jurisprudence chariatique sur le couvrement des cheveux. Que dit la jurisprudence chariatique? Elle dit que nous devons couvrir intégralement les cheveux, c'est signifie qu'on ne doit pas en voir un seul. Le foulard, enfin le voile doit descendre le long du front et on ne doit pas percevoir le bas du menton. Par ailleurs, vous remarquerez que cette femme ne s'épile pas les sourcils. C'est son droit, mais là encore, il s'agit d'un signal. Pourquoi elle ne s'épile pas les sourcils? Parce que c'est interdit strictement par la jurisprudence chariatique. Donc, dans le physique même de cette personne, c'est son droit, elle a le droit de vivre sa foi et sa religion comme elle le souhaite. Non mais très bien, c'est son droit, rien ne l'en empêche. Mais il ne faut pas la présenter comme une jeune femme détachée de la charia, qui vit l'islam de façon légère. Non, c'est elle qui se présente comme ça. Mais c'est faux et il faut le dire. C'est une femme qui a appliqué strictement la charia à son visage et à ses cheveux. Elle vous a serré la main? Bien sûr, oui, bien sûr, mais bien sûr, on a eu un échange d'ailleurs extrêmement. Mais ça, évidemment, de l'éducation qui dit un petit garçon qui va pas prendre la main. On a eu un échange courtois. Excusez-moi, j'avais 14 femmes voilées dans ma boîte, d'accord? 14 femmes voilées. Pas la main. Non. Elle ne montait pas dans l'ascenseur avec les clients. C'était un centre d'appel. Quand les clients venaient, je les avais recrutés parce que je me disais, après tout, voilà, pourquoi pas, c'était il y a 15 ans. Et ça posait un problème. Et il y avait une guerre entre ce qu'elles appelaient les mauvaises musulmanes, qui étaient des jeunes femmes musulmanes, comme vous les décrivez, qui s'habillaient à l'occidental, etc. Et il y avait une véritable guerre entre celles qui étaient voilées et qui respectaient la charia et les autres. Donc je comprends très très bien ce qui vient d'être dit sur la guerre. Yvan Rieufol, qui ne sait pas exprimer.